Et coucou. Donc aujourd'hui, cette vidéo me met vachement la pression parce que j'ai bataillé pendant pas mal de temps pour pointer l'haltère-shell et c'était encore très décevant la manière dont j'exprimais ça, quoi. Je regardais mes vidéos et c'est comme si dedans je sais ce que c'est, mais ça sort pas avec les mots et les mots, mais ils sont tellement flous que ça veut rien dire. Et ça m'a un petit peu saoulé intérieurement et je pense que il y a des recherches qui ont été faites dans le système à l'intérieur de moi et je crois que j'ai compris des trucs en plus d'avoir fait ces recherches et plutôt que de parler de l'haltère-shell, je vais juste le pointer du doigt en racontant mon histoire, comment j'ai vécu l'haltère-shell, voilà, c'est ça. Bon, alors je sens en moi que ça me ça bouscule, hein, ça bouscule à l'intérieur. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Moi, je me suis réveillée, je suis née, j'avais 8 ans. Je suis née, je rentrais en CE2, et cette période-là, je peux exprimer mon ressenti, c'est j'ai aucun souvenir. Donc mes parents, je sais pas si c'est mes parents, je les connais pas ces gens, ma sœur non plus, je connais personne, et en plus il faut que je fasse semblant d'être intégrée. À l'intérieur de moi, j'ai pas de mémoire, je sais pas qui je suis vide, mais vide, complètement vide. Et, et je me rends bien compte que les autres humains, ils sont pas comme moi. Donc en fait, il y a juste... maintenant, aujourd'hui, je l'appelle l'enquêteur, mais je n'étais que ça. J'étais l'enquêteur. C'est-à-dire, je suis une grande coquille vide, et j'ai juste la possibilité d'enquêter sur ce qui se passe que je comprends pas. Je suis une coquille vide, et parfois, elle est pas vide. Et tout ce que l'haltère-shell va me montrer, c'est-à-dire quand j'essaye de regarder à l'intérieur qui je suis, il n'y a personne à part l'enquêteur. Donc cette enquête qui a été toute ma vie, qui a duré toute ma vie, j'ai pas vraiment de sentiments, ça change, je peux me fixer à rien à l'intérieur de moi. C'est vide, 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 complètement vide. Alors que les autres, ils ont des avis, ils ont des goûts, et moi je comprends pas ça. Donc je vois aussi que ça m'empêche de vivre parce que au fil du temps, alors la première fois que je remarque que je dois avoir 16 ans à peu près, que je remarque que je suis coincée à l'intérieur de moi et que il y a deux modes. J'ai deux modes et je les avais même à l'époque nommés. Il y avait Pew, c'était le petit enfant qui est soumis et qui obéit, et Audace, qui elle par contre c'était comme son nom l'indique, hein, audace, le but c'est de toujours plus, toujours aller plus loin, toujours plus, toujours dépasser, etc. Et donc je me rendais compte que ou je passais en mode enfant soumis, ou je passais en mode euh, ben, audace et comment dire, putain, en phase exécutrice. Audace pouvait me permettre d'exécuter tout ce que je voulais, et même les trucs les plus fous, quoi, et surtout les trucs les plus fous. Et donc dans mon intérieur, au fil de mon enquête, donc de 8 ans à 16 ans, j'ai essayé de m'apprendre, et l'enquêteur donc a enregistré les nouvelles informations d'apprentissage, c'est-à-dire bah tiens, ma mère se comporte comme ça, ma sœur elle est comme ça, mon père il est comme ça. J'avais aucun souvenir à part que ma mère est très dangereuse. Et puis en plus ça pouvait se vérifier dans la matière parce que voilà, elle était violente et toujours en train de gueuler, toujours en train de rabaisser, donc c'était le seul truc qui me restait. Il n'y avait plus rien par rapport à mon père, plus rien, si, un sentiment de heureusement qu'il est là, mais c'est tout, le néant. Et donc j'observe que j'ai deux modes à l'intérieur de moi, le mode Pew ou le mode audace, c'est-à-dire le mode enfant soumis qui obéit, ou le mode femme fatale, j'allais dire, qui exécute et qui dépasse les choses, quoi. Et puis au fil du temps, je me rends compte aussi qu'il y a un démon à l'intérieur de moi.
il y a un démon. Alors aujourd'hui, je sais ce que c'est pas un démon, c'est le pervers, c'est un introject persécuteur pervers qui a l'image de mes bourreaux en fait. Mais bon, à l'époque, je pouvais pas savoir ça, donc moi je croyais que j'étais un peu possédée, quoi. Et donc c'est un introject qui s'appelle Kevin. Et, euh, et Kevin, il était très proche de la chamane. Mais moi, j'avais pas aucune notion de multiplicité ou quoi que ce soit. Juste, moi, dans ma sphère en tant qu'inspecteur, en tant qu'enquêteur, je pouvais dire, ok, il se passe rien, je suis vide, sauf si on me déclenche, ou je passe en mode Pew, ou je passe en mode audace. Et sinon, dans ma psyché, il y a quelque chose qui me fait très très peur. Il y a une connexion, alors que je croyais que c'était mon âme, hein, mon intuition. Il y a une connexion à mon âme qui a accès à la médiumnité, aux morts. Donc le truc pas du tout terre à terre qui te rend encore plus dingue. Et collé à la chamane, il y avait l'introject persécuteur Kevin. C'est-à-dire que c'était aussi un démon qui était dans l'obscur avec la phase de la sexualité. Enfin, c'était en lien avec la sexualité. Donc d'un côté, au début, je ne différenciais pas la chamane et Kevin, parce que pour moi, c'était le surnaturel, ça me faisait super peur. Déjà, quand je faisais des crises, que je voulais tuer l'autre, je voulais faire du vaudou, enfin voilà, j'avais des trucs que je comprenais pas qui m'arrivaient. Donc j'essayais vraiment d'être vigilante avec cette part-là. Et au fil du temps, j'ai pu l'apercevoir un peu plus et me rendre compte que Kevin, c'était un pervers à l'intérieur de moi qui prenait possession de moi. Donc pour moi, c'était un démon. Voilà, j'étais possédée. Et ma chamane, c'était mon âme avec qui je pouvais communiquer et qui m'aidait à avancer. Et voilà, sinon tout le reste, donc c'était mais vide. J'avais pas de goût, pas d'envie, pas de désir propre à moi. Euh, et j'existais pas en fait. Dès qu'on me déclenchait pas, j'existais pas. Je suis vide. Et il faut que quelqu'un arrive, me déclenche, devienne mon maître. Enfin c'est ça, c'est ce que j'ai compris avec le temps et l'enquête, hein, pour m'attribuer le rôle ou de Pew ou de Audace. Mais en même temps, bon, je les appelle plus comme ça, mais ça c'est des références que quand j'avais 16 ans, j'avais quand même vu quelque chose. Et après, en grandissant, donc en abordant un peu plus la sexualité, en prenant des grosses claques, en voyant comment ça me pète les câbles, etc. Donc toujours l'observation, l'enquêteur. Euh, donc lui, il fait son enquête, quoi. Et au fil de mon enquête, là je suis en train de m'égarer. Ok, ça veut bien m'égarer, donc on va prendre le temps. Donc ouais, j'étais complètement vide. Je restais une fois que je suis partie de chez ma famille, je comprenais pas que donc si j'avais un employeur qui était mon maître, je pouvais sortir sur l'extérieur et après quand j'en avais plus, je vivais comme une recluse. Je comprenais pas tous ces schémas, ça me rendait dingue donc j'essayais de comprendre pourquoi je pouvais pas avoir une vie normale, pourquoi j'étais pas comme les autres. Donc j'étudiais beaucoup les autres en analysant leur cerveau quoi. Et je me rendais bien compte que j'étais pas du tout comme ça. Et puis après, donc j'ai rencontré mon mari, où là pareil, je me suis bien rendu compte que euh, j'étais vide, et quand il y avait de la sexualité derrière, je me faisais des grosses crises où j'étais complètement vide, mais complètement vide, dans le noir pendant plusieurs jours, où je ressentais mais une douleur dans tout mon corps, dans mes émotions, genre comme si j'avais perdu toute ma famille, que la terre c'était la fin du monde. Je pouvais même pas mettre des mots sur le ressenti parce que je connaissais pas cette violence que je ressentais à l'intérieur de moi et c'était vraiment horrible et des fois ça voulait me tuer quoi clairement ou ça voulait tuer l'autre. Enfin j'associais ça encore à mon démon, enfin à un démon. Et puis donc après, je me suis séparée avec mon mari parce que c'était vraiment insupportable. Et puis Kevin avait pris un peu, donc l'introject persécuteur, il avait pris les commandes parce que mon mari était passé pervers, il l'était un peu, mais pas assez, donc il fallait lui apprendre. C'était juste horrible cette phase-là. Et là, donc c'était insupportable pour moi, j'ai tout fait péter, j'ai quitté mon mari, etc. pour essayer de me retrouver. Et après, j'ai constitué mon enquête différemment parce que entre temps, donc il y avait eu des levées d'amnésie
où ça me racontait que mon père m'avait fait des trucs. Et ça, j'étais dans le déni, mais complet, quoi. Et je comprenais rien, parce que des fois, donc quand j'étais en crise, eh ben, je me retrouvais dans le noir, avoir des grosses douleurs, etc. Et puis petit à petit, j'entendais des sensations. Ben, je pouvais mettre des mots sur les sensations. Au début, je ne pouvais pas définir, il y a de la rage, il y a de la colère, il y a de la tristesse, ou il y a ceci, cela, c'était une boule de nerfs enragée. Donc je ne pouvais pas décortiquer. Et petit à petit, j'ai pu rentrer dans cette douleur-là, essayer de la comprendre, voir à quoi ça ressemble, voir quel goût ça a, à quoi ça me fait penser et tout, pour pouvoir l'analyser. Et puis donc après, je continue mon bonhomme de chemin et célibataire, donc je me rends compte que là j'ai plus de maître et que je peux plus rien faire. Mais à l'époque, je peux pas dire j'ai plus de maître, je peux plus rien faire. Je comprends pas pourquoi je me retrouve encore inactive, immobilisée, à pas avoir d'action en moi pour me faire faire quelque chose, quoi. C'est infernal. Et donc j'analyse et vraiment j'analyse mon rapport à l'autre. Je vois que c'est obligé que je parte sur l'extérieur pour chercher. Ma seule et ultime mission dans ma vie, je me rends compte que c'est de trouver un maître. Et quand je dis un maître, ça peut être homme ou femme. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est bizarre parce que j'avais l'impression que ce que je cherchais, c'était l'amour. Et là, non, en fait, je cherche pas l'amour. Enfin bon, c'était compliqué encore à l'intérieur de moi, je comprenais rien. Et donc, je continuais à enquêter et je pouvais voir Pew et Audace différemment. Et c'est là que je les ai nommés. Pew et Audace, je me suis rappelé à 16 ans, mais après je me suis jamais servi de ces termes-là. Et mon enquête me disait, ok, donc j'ai une façon d'être, ça me disait clairement, ça s'appelle la muse. Je suis la muse ou la menthe religieuse. Ou alors, l'esclave enfant soumis. Et je comprenais pas pourquoi j'avais ces deux modes. Et donc j'appelais la muse ou le robot. Les deux, ils ont à peu près les mêmes, ils ont le même but en fait, c'est de satisfaire le maître, mais pas de la même manière. Ça dépend qui y a en face et quel besoin le maître il a en face. Donc, je continue mon enquête et ma dépression et je me bats et je suis enfermée chez moi, et je peux rien faire et je me confronte à être possédée tout le temps, à être vide, à rien pouvoir, à même pas me lever pour pouvoir faire quelque chose pour moi. Et je me dis mais c'est fou, c'est quoi ça emprise sur moi? Moi je comprends pas, je gère pas ma vie, c'est quoi qui gère ma vie à ma place? Et ça, je m'arrache les cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, comment ça se passe? Donc, je regarde mes notes parce que là, ça m'égare un peu. Ouais, j'ai oublié de dire des choses, mais... Donc, je suis vraiment... Ça essaye bien de me perdre, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je m'en suis rendu compte qu'on s'en boit? Et bah oui, voilà, c'est ça. Donc, bon, il y a eu plein de choses, de levée d'amnésie, d'expériences qui m'ont confronté, patati, patala, et les diagnostics aussi, ma psychiatre qui me disait des doublements de personnalité, et puis après TDI, et voilà quoi. Donc, moi je voyais pas trop où j'étais double, moi je croyais que j'étais autiste, vu que j'étais vide, et pas capable de faire des choses. Et, ah putain, vous arrêtez, c'est chiant là. Ah ouais, ça veut pas. Là, je suis perturbée. Donc, quelques levées d'amnésie, ou, enfin, surtout la plus importante en 2019, octobre 2019, où j'ai vu l'autre. Et je crois que c'est du moment où j'ai vu l'autre que j'ai pu commencer à désintégrer l'altershell. Parce que donc jusque-là, je pouvais pas dire que j'étais multiple, hein, non, j'avais qu'une seule personnalité, je pouvais te la décrire. Et maintenant je peux l'expliquer. C'est que voilà comment je vais passer à la conclusion parce que j'arrive pas à faire le lien, donc peut-être dans une autre vidéo, mais la conclusion c'est quoi? C'est que
pour imaginer l'alter shell, c'est comme si, donc petite, j'avais mon père qui m'abusait et il y a eu une déstructuration de mon système où il y a eu 4 petites. Il y a eu d'autres personnalités de structurées, sauf que quand j'étais à la colonie, voilà comment mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que à la colonie, donc ma personnalité n'était pas structurée et comme j'étais déjà dissociée, ils se sont servis de ça pour enfermer toutes mes parts, donc tous mes alters, toutes mes personnalités enfermées dans l'alter shell, et reste l'enquêteur. Mais l'enquêteur, il croit que l'alter shell, c'est lui, parce que c'est un système de pensée, en fait. Et imagine que donc c'est une coquille vide, c'est une paroi qui retient toutes les autres personnalités, donc on imagine que ça c'est une paroi, et ça c'est les personnalités, et là c'est l'enquêteur, donc c'est moi. Donc en fait, ça va faire... putain, comment je pourrais montrer ça? Je vais montrer avec une couverture, c'est encore mieux. Donc ça c'est l'alter shell. C'est nul mon explication. Ça c'est toute ma tribu d'alter. Et donc là il y a l'enquêteur qui est de ce côté de la couverture, et de ce côté il y a les alters. Et en fait l'alter shell il fait ça. C'est-à-dire que il prend les personnalités, il les a en esclaves, elles sont retenues à quelque part, et, et donc bah, si je suis en mode Pew, le programme il va aller chercher les petites concernées, et il va prendre c'est comme si elles étaient séparées à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors la petite, par exemple la petite peste, elle est capable de faire ça, 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 elle a telle personnalité, elle a tel comportement. Donc ça veut dire que l'alter shell il choisit qu'il va prendre dans la petite peste le comportement qu'il a besoin pour le truc, mais pas tout. Donc en fait ça fait que des petits pointages comme ça. Et donc tu vois pas que t'es plusieurs. Tu vois vraiment pas que t'es plusieurs, tu crois que c'est toi et tu crées une identité. Donc moi je me suis créé une identité avec tous mes alters, mais des bouts de mes alters. C'est-à-dire que bah, la petite peste que j'ai pu voir, la petite autiste que j'ai pu voir, la petite Sandrine que j'ai pu voir, le Terminator, les introjects, etc. Et tout ça, ça pouvait donner l'impression que c'était que moi, une personnalité, qui se construisait au fil du temps, pas que j'avais déjà d'acquis. Et donc moi, ça m'étonnait parce que c'était pas l'enquêteur qui se posait beaucoup de questions. C'était pas logique pour lui, c'était pas fluide dans la personnalité, c'était pas logique qu'il y a des moments où je puisse et d'autres moments je puisse pas, et que je puisse pas compter sur ce que je suis à des moments et tout ça. Donc il a trouvé ça étrange. Enfin, j'ai trouvé ça étrange, quoi, du coup. Euh, tout ça, quoi. Et putain, ça vraiment, ça essaye de m'égarer. Hein. Et donc, quand j'ai vu l'autre, j'ai compris qu'il y avait un bout de moi qui était coincé quelque part. Et je l'avais exprimé dans un dessin avec une petite boule verte et enfermé dans le noir, ce dessin-là, il y a quelque temps. Donc l'impression que je suis coupée en deux et qu'il y a un bout qui est coincé à quelque part, et c'est pour ça que je suis limitée et que je peux pas compter sur moi. Et là, je sais pas tellement grâce à quoi j'ai pu démonter l'alter shell, mais du moment où il a été effrité et démonté, ben moi en fait mon système il m'a sauté à la gueule. Et moi je croyais que j'étais toute seule, hein. Et là ça m'a pété à la gueule avec des grosses crises d'amnésie entre les haltères, parce que en fait dans l'alter shell où il y a tous mes propres haltères à moi-même, ma tribu je vais l'appeler, dans ce système-là, il y a, je sais pas comment je peux l'appeler, mais un alter qui s'appelle Passepartout, qui sert, ah c'est compliqué à dire. À l'intérieur du système, il y a Passepartout qui sert à pas être grillé, à pas se faire griller. Alors ça c'est une de mes petites, la première petite qui m'a dit, qui aimait tellement sa mère, elle savait tellement qu'elle était pas normale, que a été créé Passepartout pour passer inaperçu, pour que sa mère, enfin pour avoir une chance que sa mère l'aime quand même malgré
son problème. Enfin, c'est flou, hein, comme ça, puis je suis pas connectée à elle tout de suite, donc je peux que le dire de souvenir de ce qui s'est passé. Donc il y a un passe-partout à l'intérieur du système et l'altershell donc qui fait écran et qui fait que tu vois que des bouts de ta tribu et tu peux l'identifier comme une seule, enfin comme une seule personnalité. Et donc quand moi ça m'a pété à la gueule les personnalités, là j'ai pas compris et vraiment j'ai eu très très peur. J'ai eu très peur parce que je me rappelais pas de ce que je faisais. Et je pouvais juste constater. La fois, je l'ai raconté dans une de mes vidéos, où la fois j'ai foutu mon fils dehors, j'ai viré toutes ses affaires, j'ai repeint toute sa chambre. Moi, quand je suis arrivée dans sa chambre et que j'ai vu tout ça, j'ai dit putain, c'est qui est rentré chez moi qui a fait ça? C'est quoi le bordel? J'ai même pensé que c'était mon fils. Enfin, j'ai pas compris que c'était moi. De la même manière qu'il disparaissait des choses dans la maison, ou que les meubles se déplaçaient tout seuls. Enfin, et moi, je devenais dingue. Je me disais, c'est quoi ça? C'est quoi ce bazar? Donc, au premier abord, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est le TDI, c'est bon, je le vois. Alors j'ai commencé à compter ma tribu, ce que j'avais accès. Je commençais à compter mes petites. Et après, je me suis rendu compte que il y avait, c'est dur à dire un mot, quoi. Je sais pas dire quel mot. Alors je vais essayer de donner des explications à ma sauce de l'enquêteur. C'est que en fait, l'altershell, je sais pas s'il contient la tribu ou l'enquêteur, mais en tout cas, il fait une séparation entre les deux. J'ai l'impression qu'il retient plus la tribu et il se sert par contre des programmes de l'enquêteur. L'enquêteur, tout au long de sa vie, il analyse des choses et il engrange des informations sur l'enquête qu'il est en train de faire. Et puis aussi sur ce qu'il a vu de la vie, sur les gens qu'il a rencontrés, ce qu'il a pu analyser, etc. Et du coup, l'altershell, il a la possibilité d'avoir accès aux informations de l'enquêteur et avec les informations, créer des nouvelles parts, des nouveaux alters, je sais pas comment le nommer, pour pouvoir faire le rôle qui va être demandé ultérieurement, quoi. C'est toujours pour approvisionner en rôle éventuel. Et le souci, c'est que pourquoi je m'en rendais pas compte, c'est que l'enquêteur et l'altershell donnaient l'impression d'être la même chose. C'est-à-dire que l'enquêteur se posait des questions et l'altershell, c'était le système de pensée qui répondait à la question. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais deux sortes de styles de réponse. Il y avait mon intuition, donc c'était ma chamane, mais que je savais pas, mon intuition, que je pensais que c'était mon âme, et puis l'altershell. Mais je pouvais pas encore dire, il y a l'altershell et mon âme qui me donne deux versions, quoi. Et c'est petit à petit que je me suis vraiment rendu compte de tout ça. Donc pour synthétiser, j'ai l'impression que ce que je suis en totalité, toutes mes parts, ça a été enfermé et divisé par les programmes pédosatanistes de la colonie. Ce qui m'a permis de vivre normalement, et pas normalement, parce que c'était pas normal de rester enfermé chez soi, à être immobile comme un vase, à attendre qu'on nous déclenche. Et le seul but de ma vie, c'était de trouver quelqu'un. Et j'avais beau me dire, mais c'est étrange quand même, ça peut pas être un but, il y a d'autres choses. Et puis des fois, j'avais accès aussi donc à ma personnalité que je croyais être ma personnalité, mais c'était mes petites, et donc je voyais bien, il y en a une qui chantait, il y en a une qui voulait faire des affaires, il y en a une, mais moi je croyais que c'était moi. Et après je me dis mais pourquoi je peux pas lier tout ça, bon sang et j'ai compris. Voilà, au fil du temps j'ai compris qu'ils étaient plusieurs. Et voilà, donc j'ai découvert ma tribu, j'ai découvert l'altershell qui fait, c'est comme une passoire, c'est un filtre en fait. Il te fait passer tes autres personnalités mais pour toi, il te les fait passer pour toi à tes yeux et aux yeux des autres, donc, et, euh, et il manipule pour un seul but, le but programmé, de trouver un maître et de, de, de donner ses besoins, enfin de répondre à ses besoins. Donc voilà, je suis super contente parce que je crois que à niveau résilience, là j'ai été capable de verbaliser tout ça. Je sais pas où j'en suis, mon système il est complètement donc je sais pas si mes parts je les intègre, je sais pas si je les reconnais, je sais pas. J'ai un peu peur, je sais pas, je sais plus trop qui je suis en vrai. Mais ça met une joie, je me sens beaucoup plus entière. En même temps, j'ai peur de me confronter parce que là tout de suite je suis pas confrontée à l'homme, je suis pas confrontée au programme.
Je suis encore immobilisée chez moi, pourtant j'ai conscience du programme, donc je me dis il y a encore quelque chose à travailler parce que là je suis en mode ça fait 15 jours, je peux pas sortir même pour promener le chien. Alors ça me trouve des excuses, hein, qu'il fait froid et tout ça, mais je sens quand même que il y a de l'insécurité derrière, donc je sais pas à quel niveau j'en suis. Est-ce que le programme il est détruit ou pas? Est-ce qu'il est juste effrité ou pas? Je sais pas trop. Mais dès que je vais avoir repris du jus, mais forcément, puis la vie elle est faite pour ça, elle te présente les occasions de dépasser tes schémas et tout ça, donc je vais bien rencontrer une personne qui va me faire réactionner et je vais pouvoir voir les schémas et peut-être les empêcher d'être actifs, j'en sais rien. Mais voilà, je crois que je suis assez contente d'avoir pu verbaliser l'alter shell, parce que c'était une frustration pour moi de pas pouvoir le verbaliser, parce que je me dis, si ça se trouve, il y a d'autres personnes comme moi qui vivent ça, qui peuvent pas le verbaliser, mais qui le ressentent, et voilà, quoi. Moi, je sais quel bien ça m'a fait d'entendre des personnes TDI exprimer leurs aventures internes, parce que ça m'a aidé à comprendre moi, et je me dis, eh ben, chaque personne qui arrive à se dévoiler peut aider l'autre à se comprendre. Et ça a été vraiment l'enquête de toute ma vie, hein. Moi, ce qui m'a réussi ce qui a fait que je peux m'en sortir le mieux possible, c'est que j'ai analysé les autres. Donc, ben voilà, quoi. C'est c'est une belle victoire pour l'instant. Je la ressens comme ça, pas une victoire, mais la récupération. La récupération de ce qui m'a manqué depuis toujours. Et ça, ça me met l'émotion, presque j'ai envie de pleurer dedans, ça me met en émotion. Donc voilà, ben, je suis super contente de partager cette aventure avec tout le monde, tous ceux qui m'écoutent. Et puis, ben, force à tous. Et ma chamane dirait, l'unité en soi, c'est l'unité sur l'extérieur. Pour l'instant, sur l'extérieur, je vois beaucoup de séparation, de gens pour le vaccin et contre le vaccin, donc plein de séparations. Et je me dis, ok, là, dans mon intérieur, là, je suis en train de récupérer mes bouts. Il y a donc une unité qui est en train de se créer, que je vais voir sûrement se matérialiser. Et voilà, je suis en gratitude, de joie. Et je termine ça parce que je sens que je vais beaucoup pleurer là. Allez, bye bye tout le monde.